Bonjour à tous, aujourd'hui on embarque pour un tour en Ferrari 488 GTB et en Renault Sandero RS. On parle aussi des voitures autonomes de Google et d'innovants systèmes pour empêcher un conducteur en état d'ivresse de prendre le volant. C'est la star Ferrari du moment, la 488 GTB. Après avoir livré le tarif de sa supercar, le cheval cabré nous a confié sur ses terres, en Italie, les rênes de son pur sang au V8 biturbo de 670 chevaux. Un moteur suralimenté aussi sonore et plaisant à dompter que le V8 Atmo de la 458 Italia. Réponse avec Laurent Chevalier, rédacteur en chef adjoint à la rédaction de Sport Auto. La première bonne surprise, c'est le bruit, puisque même au démarrage ou à barre engine, c'est un moteur qui reste sonore. C'est peut-être un peu plus filtré que sur la 458, mais ça chante quand même beaucoup. En termes de comportement dynamique, la barre était haute et Ferrari rehausse encore le niveau avec encore plus de dynamisme, encore plus d'agilité. C'est une voiture totalement instinctive. Retrouvez l'essai complet de la Ferrari 488 GTB par nos confrères de Sport Auto sur la page vidéo.sportauto.fr et dans le numéro 642 de votre magazine en kiosque fin juin. À l'extrême opposé de ce monstre de puissance et de technologie, la Sandero RS. Les infos autour de la sportive, ici badgée Renault, peinent à filtrer. Présentée au Brésil où elle sera principalement commercialisée, on ne sait toujours pas quel moteur l'anime. Allez-vous le reconnaître au bruit ? Oui, car aujourd'hui Renault Sport nous propose de monter à bord de la citadine en compagnie de Caca Bueno, septuple champion de stock car. L'occasion de voir que l'habitacle est totalement dépouillé. Alors, histoire d'impressionner pour sa première sortie circuit ? Qui sait ? Pour elle, le circuit c'est fini, c'est désormais bel et bien sur la route que les voitures autonomes de Google peaufinent leur technologie. Pour démontrer toute l'efficacité de ces autos, la firme de Mountain View va même plus loin. Elle a décidé de publier un compte-rendu mensuel de ses opérations. Le document accessible en ligne détaille ainsi les différentes situations de conduite rencontrées par ces 23 Lexus RX hybrides, photo à l'appui, mais aussi le nombre d'accidents dans lesquels ils ont été impliqués. Google a recensé 13 sinistres depuis leur mise en circulation en 2009, mais aucun causé de leur fait. Les Google Cars auraient parcouru à ce jour plus d'1,6 million de kilomètres. Innovation toujours pour finir avec cette vidéo de la sécurité routière américaine présentant de nouvelles technologies pour empêcher un conducteur ivre de prendre le volant. Plus fort que l'éthylotest en démarrage de Volvo, qui n'empêchait pas qu'un conducteur plus sobre souffle à la place du conducteur éméché, voici désormais le capteur d'haleine positionné sur le volant. Il traque les molécules de CO2 et d'alcool expirées dans un périmètre très restreint, pas de triche possible et il est même possible de paramétrer le contrôle en fonction des taux légaux en vigueur, notamment pour les jeunes conducteurs. Autre astuce, le bouton de démarrage avec capteur infrarouge pour analyser précisément le taux d'alcool dans le sang. Des techniques de contrôle élaborées que la sécurité routière américaine espère un jour voir proposer dans les véhicules au même titre que le freinage automatique d'urgence ou l'alerte de franchissement de ligne. On se retrouve dès demain, mercredi 10 juin, avec une invitée de marque, la nouvelle BMW Série 7. À demain.